On est lundi soir, sur ESPN, et tout Américain qui se respecte est devant son poste pour le Monday Night Football. Les Minnesota Vikings affrontent les Chicago Bears quand soudain... Vous le savez, sauf si vous vivez en ermite dans les sables de la planète Jakku, la bande-annonce de Star Wars épisode 8 est tombée. Ramasse-la alors. Ok, vous pensez qu'il est temps de débriefer les nouvelles images des derniers Jedi? Ça tombe bien, nous aussi. Alors dans ce débrief, on ne parlera pas des Porgs, ces créatures so cute au croisement du pingouin, du Pokémon et du Mogwai, dont la place est clairement dans un magasin de jouets plutôt qu'aux commandes du Faucon Millenium. On ne parlera pas non plus du combat entre Finn et son ex-patronne, le capitaine Phasma, combat qui a l'air de bien déchirer. On ne parlera pas non plus des nouveaux personnages, Laura Dern, Kelly Marie Tran, Benicio del Toro, puisque on les voit pas. Et on ne parlera pas de Poe Dameron, dont la présence dans cette bande-annonce est réduite au minimum syndical, alors qu'on aimerait que le pilote ait un peu plus de place que dans l'épisode 7. C'est pas gagné. Ça d'ailleurs, pour Chewie non plus, c'est pas gagné. On dirait qu'il est là que pour le fanservice. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais alors plus les épisodes avancent, et plus il rajeunit. Et plus il a le poil soyeux. Non mais c'est vrai, on dirait qu'il met un truc, ça a l'air tout doux. C'est fou ça. Un soin complet du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Mais bon, le sujet n'est pas là. Alors cette bande-annonce, on a déjà envie de parler de son ambiance. C'est beau, c'est mystérieux, c'est désespéré, c'est rouge, c'est dark. Rouge et noir. De quoi exiler la peur des fans, comme dirait Jeanne, et faire grimper l'attente autour d'un film annoncé comme surprenant, réaliste et honnête, selon le réalisateur Rian Johnson. Et on se dit qu'en tant qu'épisode central de cette nouvelle trilogie, les derniers Jedi pourraient bien être ce que l'Empire contre-attaque fut pour la trilogie originale. On retrouve d'ailleurs de vraies similitudes avec l'épisode 5, l'entraînement sur une planète aquatique, une apprentie qui va devoir dompter sa peur dans une caverne et une bataille face à des quadripodes imposants. Comme la bataille de Hoth, mais dans les sables en fait. Exactement, des sables blancs et ocre pour une nouvelle planète baptisée Krayt et qui s'annonce visuellement sublime, avec notamment une séquence de poursuite dans des cratères aux parois recouvertes de cristaux rouges. Bref, Krayt... Je dis c'est loin mais c'est beau. Merci Jacques. L'autre planète au cœur de cet épisode 8, où Rey va débuter son entraînement auprès de Luke Skywalker, c'est Ahch-To. A-H-C-H-T-O. Ahch-To. Ahch-To, c'est une planète aussi verte qu'austère et monastique où notre héroïne va être confrontée à sa propre puissance. Une puissance qui ne va pas manquer d'intriguer son nouveau mentor, très inquiet face au potentiel de son élève, il est même flippé pour tout dire. D'ailleurs, sa réplique, la toute première depuis 1983, résume bien la situation. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. On suppose de manière assez logique que Luke parle ici de son ancien élève Kylo Ren Ben Solo, tombé du côté obscur et en proie, comme Rey, à de profonds doutes sur son destin. Qu'il soit pensif face à une fenêtre aux commandes de son TIE Silencer prêt à tuer sa maman ou en mode Hamlet, être ou ne pas être un Sith, le jeune homme dévoile une vulnérabilité prometteuse et qui devrait offrir un personnage moins caricatural que l'ado mal dégrossi du réveil de la Force. Et peut-être aussi un nouvel allié pour Rey à l'image de cette main tendue qui relance la théorie du Grey Jedi. Ouais, 50 nuances de force quoi. Bah non, 3 en fait. Le Grey Jedi, c'est cet équilibre entre le côté clair et le côté obscur de la Force. Rey et Kylo, dont les destins semblent liés, pourraient ainsi emprunter cette troisième voie. Et si l'avenir de la Force, c'était ce côté gris? Et si les Jedi, c'était bel et bien terminé? D'où le titre du film. Et puis c'est quoi ce livre mystérieux que découvre Rey? Et c'est quoi ce flashback là d'un temple en flammes? Et Kylo Ren, va-t-il tuer sa mère? Et Snoke, va-t-il tuer Rey? Et Chewbacca, va-t-il bouffer le Porg? Et plus que tout, qui est vraiment Rey? Si c'est la fille du comte Dooku, c'est chaud hein. Bah, Rey s'appellerait Rey Dooku. Bref, autant de questions qui trouveront leur réponse le 13 décembre prochain. Pour les plus impatients qui voudront voir le film dès 10h du matin, ce jour-là, les préventes premium sont ouvertes en 3D, 4D, IMAX et ICE sur le site starwars.fr. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous en fonction de l'actu. Salut! Que la force soit avec toi.